Bande konangai, pourquoi l'accord dérange? Batu bakosi bino wana, tala le vrai gagnant c'est le Rwanda, c'est bazo monter Lokuta. Suivez les deux discours. Suivez d'abord Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, cette grande dame. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Okoyoka biloko ya zolobela, comment les autres attendent? Ce qui est tandi, Olandi, ministre des Affaires étrangères, ya Rwanda zolobela ka ba FDLR. Et vous sentez que eloko ezate anyanya wanyanya shwa seka lumumba. Et cet accord, signé on Rubio, secrétaire d'État américain, tangu ba signé et sili basuki wanate bakepa président américain Donald Trump. Ayambi Bango a posé signature sur cet accord d'Apesi Bango. Et c'est là que la dame Kaikwamba va parler. Et le monsieur a connu une vente à la FDLR ici la KT. Et ce qu'ils ont oublié, et que Bissot Ozana vidéo à Karega. Papa, est-ce que vous pouvez me rappeler cette vidéo-là? Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Avec le prétexte, ils ont écouté. Même ceux qui basent à la Kaba FDLR Rango Bazali. Bino occupé kuna bino ndebo zana kuna na maboko. Mais traquez-les, amenez-les au Rwanda. Même alors, bino vous imposez biso discours, il faut te dialoguer entre biso te dialoguer. Que le Rwanda commence par dialoguer na ba FDLR. Bango banda, tant que vous senga dialogue, ba Congolais c'est un problème. Retenez que le Rwanda n'a jamais reconnu que ba militaire na yeba sur le sol congolais. Tala buzo babasali. Si vous avez signé bino botika n'a jamais conduit. Bokeko signé accord pour Nanini parce que bino botika la kokotate, c'est un problème entre ba Congolais. Et les gens sortent, ils disent non, c'est un accord bidon. Pourquoi Makamunyo se sont dérangés par Rwandais déranger Kabine? La MONUSCO s'est dit prête d'accompagner. Macron a soki bazaki ko sala biso mabe. Tant je parle bien des États-Unis d'Amérique. Hein? Tant que bagani mbaramoko yewana Macron félicitations to CPI. Alors que il était en train de nous empoignarder au dos. Bande konanga bako sabinote ne suivez pas l'armée numérique. Kotala Kombo yate que c'est un Congolais qui a écrit. Kotala te que c'est une vidéo faite par un Congolais.
Batu wana baza utilisé par le Rwanda. Lokola ba Rwandais balobaka lingala na Swahili te chiluba te na Kikongo. Bazoleka na noko ya bandeko na bino entre guillemets. Ce qui était avec eux qui rêvait. Nanga nous a promis de fêter le 30 juin à Kinshasa. Amoni rêve na ye koi. Bazo se poser la question, bango na ba complice na bango bako kende wapi? Bakoma lokola ba Laurent Kunda. Hein? Bakoma lokola Makenga. Baye baboni bazoni na Rwanda parce que la communauté internationale a sanctionné bango. Ndenge zomona bananga nanga pe ale où? Akokaji okende na Kenya mabange zo beta kuna. Atikala na mboka kama mibali. Kenya na Rwanda nanga. Tous ces gens-là sont sanctionnés. Babisi m'a sanctionné. Willy Ngoma sanctionné. Mboka bazaka na mboka mibale. Mboka moko d'ailleurs. Kaka Rwanda na parti wana bazaki kokota. Maintenant qu'ils sont en train de sortir, retenez que en 2013, le président américain, alors Donald Trump, Abengaka Kagame, retire tes militaires ici. Yambala, on a signé un accord et le président américain a signé sur le document à Pessiban. Nous avons un homme d'affaires, oui, un homme d'affaires, là où les gens ne vous disent pas, c'est maintenant que les négociations sur le minerai des Obandachiko. Des menteurs comme ça, les discussions sur le minerai, c'est maintenant que Tozo Sala. Comment on va le faire? Trump vous dit, investisseurs américains va déjà kuna et on va renforcer. Est-ce qu'on va investisseurs baya? Toko timbo la minerai na maboko, toka linyango, toka nigo tekango, tel niveau. Papa tselanga photo nangana kaikwamba. O diviser écran, o tche photo yangana kaikwamba, o tche pe ya kaikwamba na Donald Trump. Negradi, zela kakaboy. Bogoyoka, bande konangai, toutes ces bouches-là qui parlent. Ezana batu na vina bango bandimagate. Omoni dans la diaspora. Ozomona batu misusu bazo finga batu musala na bango kolongola kabilamba, kolobaka buzoba. C'est la même diaspora au Bakaikwamba Wabim. Voilà pourquoi il ne faut pas généraliser le tout. Le mal na diaspora est que diaspora est belé à maïle balobakate. Batika la calme. Batika la calme. Est-il normal na nemisha ya lobi na teli bino bokechu? Awangani ya dit pourquoi? Aboya dit pourquoi? Parce qu'à Poninzel, et loko wana c'est un risque. Et puis il y a des azo kendeka. Ama kambwesil. Ce qui toko solo laka entre biso ba congolais, toko solo laka na Kinshasa na palais du peuple. Sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous son autorité, le chef de l'État. Voilà pourquoi Tomatisi ba pano. Mutumoko azo koma. Tala, on dit le pouvoir corrompt, Eliezer a commis député koko maninité. Yebisanga député koko maninité. Yaka na assemblée, yaka postulé, ba voter yo d'abord. Oya na assemblée, ça là, c'est que nous sommes en train de faire. J'ai toujours dit Félix Antoine Tshisekedi, moi je vois comme l'aboutissement de notre combat. C'est nous qui sommes là. Ape sangate. Ape sangate. Bokeko yembe la Kabila. Kabila bok. Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager
un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. Et donc nous devons voir cela de manière séquentielle. Et la première séquence pour toute économie qui veut être prospère, c'est d'abord la paix. C'est d'abord l'autorité de l'État. Et c'est ce que cet accord établit et a pour objectif. Après, évidemment, on peut se pencher sur des questions d'investissement, sur des questions économiques qui ont tout à fait leur lieu d'être et qui ont tout à fait leur pertinence, étant donné qu'elles offrent aussi pour nos populations des opportunités d'emploi et des opportunités de participer de manière plus active à l'économie du pays. Excellence, l'opinion nationale congolaise et même internationale a beaucoup spéculé sur les retombées de cet accord. À quoi peut s'attendre véritablement la République démocratique du Congo à court et moyen terme? Alors, encore une fois, moi, je pense que nous venons à peine de signer cet accord il y a quelques heures. Donc, je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi tous, surtout le grand public, aura l'occasion de lire l'entièreté de cet accord qui est aussi accessible de manière libre sur différents sites, à commencer par le site du département d'État. Et justement, la lecture va montrer à quel point cet accord pose les jalons importants pour un rétablissement de l'autorité de l'État, pour aussi un rétablissement d'une confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous savons évidemment que nous allons toujours être des voisins, donc cet accord est critique pour aussi voir comment entre voisins, nous pouvons graduellement améliorer nos relations. Nous pouvons prendre en compte les considérations ou les préoccupations sécuritaires des uns et des autres et nous pouvons justement créer des conditions propices à une cohabitation plus pacifique. Alors en termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Et donc pour nous, ce sont les retombées les plus importantes. Le départ de troupes étrangères qui n'avaient rien à chercher en République démocratique du Congo, le retour de l'accès humanitaire, la réouverture des aéroports et aussi évidemment le retour de l'autorité de l'État. Parlons des piliers de cet accord. Cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc, je pense en effet
que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau Oval avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair. Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a deux volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces deux volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des deux pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des deux pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale.